Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en direct ici d'Ibiza où nous avons choisi d'habiter, au moins pour cette année. Je m'appelle Laetitia Martos. Si c'est la première fois que tu me regardes, non, ça c'est pas possible. Je te souhaite quand même la bienvenue, même si... Comment tu as fait pour vivre ta vie sans moi depuis tant de temps? Et si ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 ans que tu es là, je te souhaite aussi la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation d'importance, comme toujours. De toute façon, je ne viens pas parce que je dois venir, je viens parce que j'ai envie de faire ce partage avec vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peu abordé. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Franchement, je vais être sur un fil aujourd'hui et c'est pour ça que c'est une conversation importante. J'ai énormément de clients et surtout de clientes. Finalement, il y a eu très peu d'hommes depuis ces 13 dernières années, mais il commence à y en avoir, mais surtout des femmes qui vont dans des accompagnements où on met plus de temps à se remettre de l'accompagnement que de faire l'accompagnement qu'on devrait faire ensemble. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont allés dans des espaces où ils ont été humiliés, où de par leur résistance, on leur a dit ou fait comprendre que c'était eux le problème. Et je voudrais témoigner parce que j'ai jamais été dans ces espaces-là, parce que je les discerne très facilement. Pourquoi je les discerne facilement? C'est juste parce que j'ai l'expérience, en fait. C'est pas parce que je suis quelqu'un de différent, c'est pas parce que tu as quelque chose que j'ai pas ou le contraire. C'est juste que c'est parce que j'ai plus d'expérience sur le digital. Moi, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur au moment où j'enregistre. Un peu plus bientôt. Et du coup, j'ai vu des vagues, j'ai vu des tendances dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans le digital parce que moi, j'aide mes clients à travailler sur le digital depuis même avant que je sois entrepreneur. Donc, ça fait 20 ans que je suis sur cette partie. Et donc, c'est un domaine que je connais très bien et j'ai vu ces tendances tous les 2, 3, 4 ans, ça change. Et du coup, ces vagues de changements que toi, tu peux voir dans ta propre expertise, moi, je les ai vues sur le digital. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on a un souci, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui se font en ligne, soi-disant pour aider, qui non seulement n'aident pas, mais détruisent les gens. Et j'ai eu une conversation avec l'une de mes récentes clientes qui avait toujours cru que c'était elle pour le problème. Et là, on arrive à un deuxième stade, c'est-à-dire que non seulement l'espace n'est pas sécure avec ces gens-là, non seulement ils ont vécu des choses humiliantes, ce qui est le contraire de l'accompagnement qu'on peut faire, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, mais aussi qu'on soit consultant, qu'on soit en freelance, ça va pour tous les métiers où on est en contact avec des êtres humains. Manager, instit, professeur, ça marche avec tout. Dès qu'on est en contact avec un autre être humain, c'est pas le coaching. Moi, je ne me sens pas du tout appartenir à ce modèle-là, pas du tout. Et comme je travaille avec des humains, j'ai aussi une responsabilité. Et donc, il y a 2 problèmes majeurs. Le problème, c'est évidemment ce qui se passe dans des endroits où il y a de l'humiliation, mais c'est surtout le deuxième endroit, c'est que les gens croient que le problème, c'est eux. Et du coup, c'est terrible parce que c'est un effet cumulé qui fait que les gens, non seulement n'arrivent pas à sortir de l'égrégore de départ, mais en plus s'auto-accusent de faits qui ne sont pas de leur responsabilité. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pas pire qu'avant, mais surtout, ça s'arrête pas.
Et les espaces qui font du mal aux gens, maintenant on les connaît. Ils sont nommés, on connaît les gens qui les mènent, on connaît les entreprises, on connaît des personnalités, on connaît, c'est connu et reconnu. Et je viens pas ici pour divulguer ça, je viens pour parler de ma spécialité. Et ma spécialité dans le self-leadership, c'est vraiment cette capacité qu'on a de l'idée, de décider, de prendre les décisions pour notre vie à propos de notre vérité personnelle, et qui s'applique donc à tous les domaines de notre vie. J'accompagne particulièrement des gens que j'ai appelés les sigma, au contraire des alphas, qui sont des gens qui ont une grande facilité à douter. Alors ça c'est génial, parce que quand on doute, c'est l'un des paramètres les plus importants du leadership. D'ailleurs, j'ai fait un quiz sur ça. J'ai créé un quiz, il est totalement gratuit. Si tu veux y accéder, je vais essayer de le mettre en lien. Si j'oublie, mets-moi en commentaire quiz et je te l'enverrai. C'est totalement gratuit pour voir un peu ton profil de self-leadership. Et parmi les critères, il y a la capacité à douter, qui est extrêmement importante. Et comme tout, quand on le tire à l'opposé, le doute, il devient du doute qui paralyse. Et pas du doute sur les autres, mais du doute sur soi. Et les sigmas, ils ont cette telle capacité à douter qu'ils ne vont pas douter de la personne en face en premier. Ils vont avoir besoin de voir qu'il y a plusieurs personnes dans le même problème pour se dire que peut-être c'est pas eux le problème. Alors j'entends qu'on a tous notre part de responsabilité quand ça arrive, que dans une relation, il y a la part pour chacun, etc. Je le redis, dans une relation, il y a la part de chacun. Donc, tu ne peux pas prendre toute la responsabilité de ce qui s'est passé dans une relation, notamment professionnelle, ou parce que tu n'as pas répondu à la méthode, parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça et que tu l'as pas fait, que tu sois pour autant humilié. Il n'y a rien ni personne qui mérite un tel traitement. Encore moins quand tu as payé pour te faire accompagner. Et c'est là où on va venir à la vraie raison. La vraie raison, c'est que les gens confondent deux choses. Et tu confonds deux choses, c'est la stratégie et la méthode. Une stratégie, de fait, elle est montée sur mesure. Elle correspond à tes objectifs, à ta façon de faire, à ta façon d'être. Et donc, on crée le chemin sur mesure pour aller de là où tu es à là où tu veux aller. Ok. Donc, ça s'appelle la stratégie. Donc, la stratégie business, par exemple, elle se monte avec des professionnels comme moi je le suis et on crée des stratégies d'entreprise. Ok. Une méthode, c'est quelque chose qu'on applique. C'est comme un régime. Voilà, on applique la méthode. C'est comme une chorégraphie. Tout le monde fait la même. Et d'ailleurs, dans la danse, ce qui est souvent joli, c'est que tout le monde fasse la même chose en même temps. Et quand tu arrêtes de confondre méthode et stratégie, déjà, tu vas pouvoir t'interroger sur ce que tu es en train d'acheter pour ton business. Si tu achètes une méthode, ce qui est attendu de toi, c'est que tu l'appliques. Puisqu'en fait, on te vend le fait que tu vas arriver au résultat, peu importe qui t'es, par cette méthode. Donc, si tu appliques une partie, ça ne marchera pas. Tu vois ? C'est un peu comme si tu disais, je vais faire une raclette et puis tu prends pas de charcuterie, tu vois ? Ben, c'est plus une raclette. Ou tu oublies le fromage. Tu auras toujours des pommes de terre et de la charcuterie, mais ça s'appelle pas une raclette. Et du coup, ça va pas faire le plat. Donc là, c'est toujours pareil. Une méthode, quand tu l'appliques, si tu l'achètes, tu l'appliques. Ou bien tu l'achètes pas. Et moi, les gens que j'accompagne, les sigma, ils sont incapables d'appliquer une méthode. Parce que rien que le fait de méthode, ça les gave. Pardon, il y a moins de mer, mais sinon, j'ai le soleil dans la tronche. Et donc, il y a aussi un discernement sur qu'est-ce qu'on achète et comment on se renseigne de ce qu'on achète. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter. Si vous achetez une méthode, c'est comme si la personne qui vend la méthode se donnait, parce que je le vois, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça va bientôt s'arrêter, mais pas tout de suite quand même. Hein. Il me reste 1 an et demi, 2 ans avant que ça change, mais pour l'instant, c'est là. Donc, quand tu achètes une méthode, la personne qui te vend la méthode, elle endosse, elle se donne la responsabilité que ça marche, peu importe le coût. Le coût humain, le coût émotionnel, le coût de temps, le coût émotionnel, le coût physique. Voilà. D'ailleurs, on entend cette phrase qui n'est pas issue de la pandémie mondiale, hein, qui est issue du business aussi et qui dit « no matter what ». Bah oui, peu importe en fait. Et peu importe les coûts que ça engendre, particulièrement chez toi.
Tu la méthode, peu importe le coût émotionnel, physique, moral, relationnel, amoureux, financier, peu importe. Bah oui, c'est le principe d'une méthode. Et souvent, il y a des flous sur ce qui est vendu dans le marketing, donc fais attention à ça. Si tu veux acheter une méthode pour avoir un résultat, peu importe ce que ça te coûte au niveau humain, t'achètes une méthode. Si toi, ce que tu veux, c'est bâtir avec qui tu es, ta façon d'être, ta façon de faire ton métier, ta spécificité émotionnelle, familiale, parentale, conjugale, temporelle, quelque chose qui mène à un résultat que tu as vraiment défini, non pas le résultat que tu crois que tu voudrais, mais que tu as quand même réinterrogé, hein. Ça s'appelle une stratégie. Ça, c'est forcément sur mesure. Alors, on va pas se cacher, évidemment, c'est pas le même prix. C'est comme si tu allais acheter une robe dans un commerce, d'accord? Donc, tu vas à Leclerc, tu achètes une robe, tu sais, en coton pour l'été ou une petite chemise à Leclerc, ok? Et que toi, ce que tu voudrais, c'est en fait une robe de mariée ou un tailleur fait sur mesure ou un costume 3 pièces fait exactement à tes mesures. Ah bah c'est sûr, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, les robes qui sont vendues à Leclerc, bah, tu en as des milliers, des millions qui sont vendus. Et d'ailleurs, on change l'étiquette, puis on, on le vend ailleurs. Bah, oui, c'est le principe de la méthode. On a trouvé la méthodologie pour créer cette robe, on en crée plein, puis on la vend. Et tout le monde a la même. C'est OK. Mais quand on achète la robe à Leclerc, on ne prétend pas qu'on a acheté une robe de mariée sur mesure. Non, on ne le prétend pas, on n'a pas besoin. Là, c'est exactement pareil. Et du coup, si toi, ce que tu veux, c'est une stratégie, il va y avoir 2-3 étapes. La première étape, c'est déjà de définir si ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux ou si en fait, tu t'es comparé à tout un tas de trucs que tu n'avais même pas dans la tête et qui t'ont fait complètement vriller le cerveau. Et OK, avec là, on va regarder quel est ton vrai vocabulaire, quels mots tu utilises. Par exemple, moi, j'ai jamais fait le lien entre moi et un business. Oui, je gagne beaucoup d'argent, mais pour moi, j'ai pas un business. Alors on va dire: «Ouais, Laetitia, tu joues avec les mots». Non, en fait. Non, c'est pas un jeu de mots. C'est que moi, toutes ces terminologies-là, alors que j'ai fait une école de commerce. Donc ce sont des mots que je connais. Ce sont des significations que je connais parfaitement. J'ai un MBA en gestion des entreprises. Donc c'est des mots que je connais parfaitement et c'est parce que je connais parfaitement leurs mots que ce pourquoi je suis payée, ce n'est pas pour avoir un business. Ce n'est pas pour gérer un business. Ce n'est pas pour développer un business. Je suis payée pour vivre ma vie avec ma définition. Mais ça veut dire que j'ai défini avec mes propres mots. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des super capacités, qui font leur métier depuis plus de 10 ans, donc qui ont la matière, et ça, c'est les gens que je peux accompagner. OK? Et en, en proximité. Et du coup, quand tu as cette matière, tu as aussi développé tout un tas de vocabulaire. Et là, tu entends en fait d'autres sirènes qui ont d'autres mots et tu crois que tu t'es trompé dans les mots que tu as utilisés jusque-là. Tu ne t'es jamais trompé. On ne se trompe jamais dans les mots qu'on utilise au quotidien naturellement. Jamais, jamais, jamais. Et si tu dois modifier ton vocabulaire, pose-toi la question de à qui ça sert. Si ça contracte et si ça te sert pas, ça sert à rien dans ta vie. Ce n'est pas nourrissant pour ta vie. Tu le dégages. À la fois, si tu as acheté une méthode, c'est comme si tu étais je sais pas, un cube, et tu sais, comme dans les jeux des enfants, là. C'est un cube et on essayait de te faire rentrer dans le trou des étoiles, là. Ou le contraire. Ou t'es une boule et on essaye de te faire passer dans le truc à triangle. On appuie, on appuie. Et puis si t'es un peu mou, genre pâte à modeler, on va pouvoir te faire rentrer. Et les Sigma, ils doutent d'eux-mêmes. Donc ils sont à ce niveau-là. On peut les faire rentrer dans un trou cercle alors qu'ils sont un triangle. Et le contraire. On peut. En forçant, on peut. Et ça, le doute est une super partie de notre personnalité. C'est super parce qu'on doute de nous-mêmes. Et à la fois, c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte parce que dans une relation, dans une réflexion, on va toujours douter en premier de nous-mêmes avant de douter de l'autre. Et c'est là qu'on a besoin de faire appel à notre propre discernement en disant je me connais, je sais que je peux facilement douter plus de moi que de l'autre. Donc là, qu'est-ce qui se joue ? Donc dans la stratégie, pour reprendre, la première chose, c'est qu'on va redéfinir ton objectif. Et ça, c'est hyper important de le faire soit tout seul en prenant du temps, soit avec quelqu'un qui est un professionnel formé, certifié, qui sait le faire pour poser un objectif. C'est pas, oui, moi je veux, je sais pas, 250 inscrites en 10 secondes ou 10 000 euros par mois.
parce que ça aurait pu être 5000, 3000, 2000, on ne sait pas d'où ça sort ce chiffre-là. C'est arrivé en 2020, 2021 ce chiffre, mais on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Ça aurait pu être un autre, quoi, tu vois. Bref. Première chose, on redéfinit l'objectif. Parce qu'en fait, si tu es en train de poursuivre un objectif qui n'est pas le tien, on a quand même un petit problème. Deuxièmement, on va monter comment toi tu vas y aller. Voilà. Quel est le pont entre là où tu en es, là où tu veux aller, et là on va le bâtir sur mesure. Pourquoi? Pour que le processus pour y aller soit aussi joyeux que d'obtenir le résultat. Et ça, je le partage. J'ai un programme qui permet d'arrêter, de sortir de cet entrepreneuriat que les gens essayent de nous inculquer, hommes et femmes, qui est un entrepreneuriat qui est basé uniquement sur la performance, pour passer à un entrepreneuriat basé sur l'art de vivre sa vie et d'être payé pour ça. Ce programme, il s'appelle Sigma, il est exceptionnel, il faut absolument que tu le fasses. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais putain, j'ai mis 13 ans pour faire cette expérience. Fais pas l'erreur, là, il est déjà prêt. Donc, si tu veux le lien, tu me diras, je t'enverrai le lien. Sigma, ça s'appelle. C'est une façon d'entreprendre comme nous, on entreprend, pas comme les alphas entreprennent. Ils apprennent différemment, ils entreprennent différemment et c'est OK. Mais on va pas utiliser des qualités de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas nous-mêmes. Et du coup, on va pas laisser de côté nos propres qualités, qui sont notamment de douter de nous-mêmes. Donc ça, c'est la première étape. On regarde l'objectif. Ensuite, on crée le processus uniquement pour toi pour arriver à l'objectif. Tu te doutes bien que ça ne peut pas valoir le même prix. Tu te doutes bien que ça ne prend pas le même temps. Tu te doutes bien que ce n'est pas la même profondeur. Tu te doutes bien que ça ne peut pas donner les mêmes résultats. C'est bien plus intense, c'est bien plus fort, on va bien plus loin, évidemment. Ok? Donc ça, c'est les 2 étapes principales. Et la méthodologie s'adapte pas, parce qu'elle n'est pas là pour s'adapter. C'est pas son rôle. Comme si tu croquais dans une pomme et que tu trouves dommage que ça n'ait pas le goût d'une banane. En fait, ce n'est pas fait pour interroger. S'il y a quelque chose qui s'adapte dans une méthode, c'est toi. Et ça, c'est hyper important de poser les questions avant d'acheter, vérifier ça. Voilà. Bref, j'avais envie d'en parler parce que t'as pas fait une erreur en achetant ça. On fait jamais d'erreur. Ça n'existe pas, le truc de faire des erreurs, tout ça. Ça n'existe pas. Alors, ça peut nous frustrer, ça peut nous rendre tristes pour nous-mêmes. On peut avoir beaucoup d'amertume de tout ça. Oui, on peut. Mais c'est pas utile. Il n'y a pas besoin. Pas besoin de tout ça. C'est bon, c'est pas grave. Tu vas pas en rajouter en plus. Donc, on souffle et on se pose la question maintenant de quoi j'ai besoin. Et moi, je vois qu'il y a 2 types de besoins qui découlent de ça. Le premier, alors évidemment, au-delà de prendre soin de nous, mais ça, c'est tout le temps, hein, normalement. Le premier, c'est de se dire, là, pour me remettre dans mon propre flow, j'ai besoin de sentir que je suis portée par quelque chose et que je sais que je peux comme un peu me reconnecter à la source, la mienne, de temps en temps, parce que sinon, j'ai tendance à oublier, quoi. Hein. J'ai tendance à oublier que je sais, j'ai tendance à oublier que je suis puissant ou puissante. J'ai tendance à oublier, voilà. Et du coup, là, j'ai besoin de quoi? De quelque chose un peu comme un canal où tu serais l'eau, où tu as besoin de bordure pour que quand tu essayes de te barrer, là, il y a la bordure qui te dit non, attends. Tu m'as dit que tu voulais aller là, on va là. Ne t'en vas pas là, je sais ce que tu veux. Voilà, le canal. Besoin, pas quelqu'un qui te canalise, quelqu'un qui t'amène là où toi tu veux aller, quand tu oublies. Voilà. La deuxième chose, c'est, j'y vois plus rien. Il y a vachement de soleil là. Voilà. La deuxième chose, c'est, non Laetitia, moi j'oublie pas où je vais, mais j'ai besoin d'avoir des conversations qui élèvent mon type de conversation, qui élèvent ma façon de penser plus haut. J'ai besoin de gens qui m'élèvent. J'ai besoin de sentir que même si j'ai pas les preuves et que je sais que je dois aller dans cette direction, j'ai besoin de voir d'autres gens sur leur chemin. J'ai besoin de voir qu'il y a d'autres gens qui font comme moi. J'ai besoin qu'il y ait
des gens qui apportent la lumière dans différents corps de métier, de différentes façons. J'ai besoin de savoir qu'on œuvre et qu'on est nombreux. Ok? Deux choses différentes. L'un, c'est se reconnecter à soi parce que j'ai tendance à oublier. Alors que l'autre, c'est je veux faire ce chemin et qu'il y ait quelqu'un qui m'élève. Et donc, par rapport à ça, c'est deux espaces. Moi, jusque-là, j'ai répondu à ça avec des accompagnements que je fais depuis 13 ans en individuel pour que quel que soit ce dont tu aies besoin, en fait, moi, je sois là. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, ça aussi, je peux toujours le faire. Je peux toujours le faire et c'est ça que je propose encore et encore, même si c'est vrai que ça change rien par rapport à ce que je fais depuis 13 ans. C'est simplement que j'ai décidé de réduire mes tarifs. À l'heure où tout le monde veut toujours plus, à l'heure où tout le monde veut toujours plus de choses, toujours plus, voilà. On a changé de lieu de vie. On a été dans plus petit et on a ensuite divisé encore par 2. Pour moi, c'est le luxe. Et j'ai eu envie de proposer quelque chose où le prix de mes accompagnements soit diminué. Alors, on va se regarder, toi et moi, d'accord? Moi, je veux bien faire ma part. Par contre, je ne vais pas venir te chercher. Je ne vais pas venir te convaincre, parce que je ne suis pas comme ça. Mon travail, je suis convaincue. Il marche depuis 13 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes qui entreprennent des projets entrepreneuriaux, parce qu'on peut entreprendre des projets familiaux, sociaux, associatifs, voilà. Moi, j'adore accompagner au sein des entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, je ne vais pas venir te chercher. Des clients, moi, j'en ai. Ma vie, elle est extraordinaire. Ok? À un moment donné, il va falloir que toi, tu décides aussi de choisir les bonnes personnes, de choisir les bons groupes et de te dire, ok, à quoi je participe? Donc, si tu as envie, dans quelques jours, je vais annoncer mes prix. Premier arrivé, premier servi. Tu sais comment c'est chez moi. J'aime pas quand il y a 10 000 personnes. Donc, quand il y aura suffisamment de gens, j'arrêterai les inscriptions. Si tu veux être sûr de rien rater, sur mon site internet, tout en bas, tu t'inscris à ma newsletter parce que de toute façon, j'envoie toujours mes offres uniquement par là. Je n'en parle sur les réseaux sociaux que s'il reste de la place. Cette année, 95% de mes programmes se sont remplis avant que j'en parle sur les réseaux sociaux. Je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Et quand j'enverrai les infos, d'arrêter de réfléchir avec ta tête, mais de prendre le temps de réfléchir avec qui tu es. Et ça, il n'y a personne qui va te dire de prendre le temps. On va te dire d'agir sous 24 heures, d'agir sous 48 heures. Moi, je m'en fous que tu mettes 4 jours à décider. Ce que je veux que tu décides, c'est depuis ce qui est vrai pour toi, ce qui est juste pour toi, même si tu ne sais pas l'expliquer, même si ce n'est pas clair. Parce que ce qui est juste a toujours plus de poids que ce qui est réfléchi. Et je veux que tu arrêtes de réfléchir avec tes peurs, avec ton passé. Je veux que tu commences à réfléchir avec ton cœur. Parce que c'est là qu'on est des bons professionnels. C'est là qu'on change le monde. Allez, bon, moi je fais ma part. Je t'attends pour que tu fasses la tienne. Bienvenue.